Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien digéré le repas de Noël. Et donc je vous propose de prier avant de commencer cette prédication. Seigneur, merci pour ta présence encore au milieu de nous ce matin, que ta parole nous bouscule, qu'elle nous corrige, pour que nous puissions la vivre vraiment selon ta volonté. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Amen. Alors nous arrivons en fin d'année. La pandémie a réussi à mettre à genoux le monde. L'économie s'est écroulée. La crise sanitaire est responsable d'un lourd tribut en vie humaine. Les problèmes psychologiques ont augmenté. Un mal-être, un état d'angoisse s'est installé dans nos sociétés qui pensaient être indestructibles, qui pensaient être invulnérables à toutes les catastrophes. Cependant, nous devons nous rendre compte que la vie est parfois bouleversée par des situations extraordinaires et par des problèmes inconnus. C'est une constatation que l'on a faite que dans beaucoup d'assemblées, les personnes les plus âgées, les plus malades, se sont un petit peu mis en pause par crainte des contaminations, à juste raison. D'autres, par contre, par commodité, grâce à la vidéo, se sont mis un petit peu sur la touche parce qu'ils ne sentent pas le manque de l'absence de la communion fraternelle en physique. Et c'est bien dommage. La vie communautaire dans le peuple de Dieu est pourtant primordiale. Personne ne devrait délibérément s'en passer, sans raison impérative, bien évidemment. Car il manque alors cette connexion entre les esprits et les cœurs. Et ça, c'est indispensable à une vie chrétienne pleine d'amour et d'harmonie. Alors nous allons dans quelques jours entamer cette année 2021, qui j'espère verra rapidement se lever les contraintes sanitaires. Et nous aurons à cœur de reprendre une vie d'église normale afin de pouvoir vivre à nouveau une ardente communion fraternelle. Alors, avec l'équipe pastorale, nous avons des projets, une direction pour l'église évangélique de Tarbes, une perspective pour les 10 ans à venir qui impliquera une vie de disciple consacrée à l'œuvre de Dieu. En effet, l'équipe pastorale désire une croissance spirituelle de l'Assemblée plutôt qu'une croissance numérique qui de toute façon suivra la maturité spirituelle. Sans perdre de vue, bien évidemment, que c'est Dieu qui construit son Église. Comme disait Martin Luther King, I have a dream. J'ai un rêve de 200 personnes présentes pour rendre un culte d'adoration à notre Seigneur, pleine d'amour pour les frères et sœurs, prêtes à suivre Jésus, acceptant d'en supporter le coût, de vrais disciples de Jésus-Christ. Ils vont s'impliquer à fond dans la vie de l'Église pour à leur tour former d'autres disciples qui en leur temps transmettront aussi le message de la parole de Dieu. Vous savez, c'est ainsi que l'Église primitive, par la grâce de Dieu qui ajoutait ceux qui devaient l'être, a progressé par la transmission de la vérité et par la formation de disciples engagés. Cette longue chaîne de fidèles a permis le passage jusqu'à aujourd'hui du message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme on a vu en Marc 1:1. Alors, je peux mettre la première diapo. Disciple, être ou ne pas être, that's the question. Tu peux passer le plan. Intro, on l'a fait. On verra une définition du disciple. 4 caractéristiques: l'adoration, la confiance, l'obéissance et l'amour du prochain. 3 exigences: précarité, priorité, privation, application et conclusion. Tu peux passer. Ok. C'est quoi être un disciple? Avant de répondre à cette question, je vais vous demander 2 choses, si vous voulez bien. Que ceux qui sont chrétiens lèvent la main. Ok.
Maintenant, que ceux qui sont disciples de Jésus-Christ lèvent la main. Vous êtes doués. Hein? Et pourtant, quand on pose cette question, souvent, on a beaucoup plus de chrétiens que de disciples. Bizarre. Prenez Acte 11, versets 25-26. Acte 11, versets 25-26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, Saul de Tarse, celui qui va devenir l'apôtre Paul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc en fait, avant d'être appelés chrétiens, c'était tous des disciples. C'est étonnant, hein? Donc c'est pas très logique que l'on ait plus de chrétiens que de disciples. On est tous disciples, on est tous chrétiens. Tout chrétien doit être un disciple. Alors un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui apprend d'un maître pour acquérir une connaissance totale. Et puis, la mise en pratique, évidemment, des enseignements qu'il a appris. Nous sommes donc tous des chrétiens, des disciples de Christ. Il n'y a pas que l'évangélisation pour être disciple. Il faut aussi vivre la vie chrétienne dans toutes les dimensions possibles. C'est exactement ce qu'ont fait les disciples du premier siècle, enseignant certes la parole de Dieu, mais la vivant parmi le peuple et au travers des épreuves. Alors voilà les 4 aspects de la vie du disciple. Tu peux mettre la diapo suivante. Commençons par l'adoration. On a vu, il n'y a pas longtemps, Marc 12, 30, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Il y a un chant que j'aime beaucoup et que ça fait un petit moment qu'on n'a pas chanté. C'est le chant qui est repris par le groupe EXO, c'est « Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. » Cette louange et cette adoration, elle doit faire partie intégrante de nos vies. Dans la voiture, les transports en commun, en classe, au boulot, en famille, en vacances, au lever, au coucher. Vivons dans l'ardente présence de Dieu. Rendons-lui grâce. Hein? Le texte du chant nous disait « Apprendre à te dire merci ». Soyons reconnaissants pour toutes les choses qu'il nous donne dans son amour, des plus simples aux plus complexes, pour un rayon de soleil qui va percer des nuages menaçants, pour cette petite bruine le matin qui va iriser la nature, pour les gens que nous côtoyons, que nous croisons, pour chaque petit mais merveilleux don de Dieu. Soyons, et Samuel a prié tout à l'heure pour ça, soyons dans l'émerveillement devant la création magnifique de Dieu. C'est un bienfait du Créateur que nous devrions toujours mettre devant nos yeux. Soyons reconnaissants aussi pour sa présence discrète parmi nous, efficace, puissante. C'est celui qui ne change pas. Mais c'est aussi celui sur lequel nous pourrons nous appuyer, sur lequel nous pourrons nous ancrer lorsque les choses ne vont pas toujours bien. Par nos paroles, par nos actes, célébrons la gloire de Dieu. Faisons-le connaître, n'ayons pas honte de l'Évangile. Ne soyons pas des croyants à la bouche close, qui n'expriment jamais leur foi ni leur opposition au monde. Hébreux 13, 15. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Pratiquons l'adoration dans nos actes, la compassion, la générosité, faisons le bien. Mettons notre amour au profit du prochain, car dans les plus petites choses matérielles,
nous adorons Dieu. Offrons un culte permanent, pas juste 1h30 le dimanche matin, en se disant « Ok, j'ai fait ce que j'ai à faire, c'est bien ». Adorer, c'est un besoin qui doit nous animer à chaque instant de notre existence. Non, je n'ai rien dit. Deuxième caractéristique, c'est la confiance, la foi. L'auteur de Proverbe 22, 19 dit « Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. » Dieu veut que nous vivions l'existence dans la paix. Et cette sérénité, elle nous est donnée par la foi, par la confiance que nous avons dans toutes les promesses de Dieu. Il nous a dit qu'il était toujours avec nous, qu'il ne nous laissera jamais tomber, de ne s'inquiéter de rien, qu'en Christ nous sommes éternels. Mais ça, il faut le vivre au quotidien. Beaucoup vivent au passé, d'autres rêvent de futur. Mais c'est au présent que nous devons vivre la confiance de Dieu. Car le seul moment où en réalité nous vivons pleinement, c'est le moment présent. Parce que c'est dangereux de penser que ça ira mieux dans le futur, qu'on aura plus de temps, plus d'envie de réaliser ce que nous n'accomplissons pas aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut agir. Et c'est pour ça que l'auteur de Proverbe 22, 19 dit « Je veux t'instruire aujourd'hui ». Alors comment avoir cette indestructible confiance en Dieu? Mais parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a repêchés, parce que devant cette grâce ô combien imméritée, c'est ça qui est le fondement de notre relation totale de confiance à l'Éternel. Et cette communion, elle nous permet de regarder la vie en face, sans crainte, sans inquiétude, de regarder les épreuves en face. 2 Corinthiens 4, Paul nous dit, avec un doux euphémisme, nos légères afflictions du moment présent. Quand on connaît la vie de Paul, c'était plus que de légères afflictions du moment présent. Produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. L'apôtre Paul y met en balance les épreuves d'un côté et le poids de gloire qu'elle nous offre. Puis ça nous permet aussi de regarder la mort en face. Parce que, Paul nous dit, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. La confiance, frères et sœurs, elle vient que, quoi que nous traversions ici-bas, notre vrai chez nous est au ciel. Et rien ne peut égaler cette vie que nous aurons au ciel par rapport à celle que nous avons sur la terre. Je lisais il n'y a pas longtemps une petite anecdote. C'est un couple missionnaire qui a passé 20 ans en Afrique. Ils ont eu des conversions, ils ont fait un travail formidable. Et ils rentrent aux États-Unis. Ils prennent le bateau. Et ce même jour, il y a le président Theodore Roosevelt qui prend le bateau aussi. Parce que lui, il a fait un safari en Afrique. Et évidemment, il y a plein de monde, il y a une fanfare fantastique qui acclame Theodore Roosevelt pour monter sur le bateau. Et le pasteur, quand même, qui a trimé pendant 20 ans, il l'a un peu mauvaise. Et puis ils arrivent aux États-Unis. Alors là, c'est encore pire, les acclamations, nani, nana, etc. Il n'y avait pas Netflix ni Canal+, mais c'était pire. Et donc, ce pasteur et sa femme rentrent chez eux et sa femme lui dit, écoute, va dans ta chambre parce que ce fardeau que tu as sur le cœur, mais remets-le à Dieu. Et donc il s'écarte, il va dans sa chambre, et 5 minutes après, il ressort tout joyeux, il dit, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, mais bien sûr que tu n'as pas eu d'acclamation. Tu n'étais pas encore rentré chez toi. Parce que le chez-soi, pour lui, c'était au ciel. Ce n'était pas de rentrer aux États-Unis. Ne vous privez jamais d'apporter à Christ tous vos soucis, les plus petits comme les plus grands. Vivez par la foi. Troisième caractéristique, c'est l'obéissance.
Alors l'obéissance dans le combat si dur que nous devons chacun mener contre nos péchés et nos tentations. Vous savez ce que dit 1 Corinthiens 10, 13 ? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Étant enfant de Dieu, étant membre de la famille de Dieu, par nos prières, par nos conseils, par nos critiques dans l'amour, nous arrivons à nous entraider au sein de la communauté, dans les luttes qui se présentent. C'est un combat qui se mène aussi dans la prière. Paul demandait des prières pour lui-même. Romains 15, 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. C'est cette communauté des enfants de Dieu qu'il faut souder. Il faut être de plus en plus unis par l'Esprit. Et la puissance de l'Église, c'est que justement, nous ne sommes jamais seuls à combattre. Si la communion fraternelle, évidemment, est vécue, alors ensemble, unis par ce Saint-Esprit, portés par les prières, nous y puiserons la force pour ne pas s'abandonner à la facilité du monde. En 2 Timothée 3, Paul dira à son fils dans la foi, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il faut être obéissant. Parce que Hébreux 5.9 dit que le Fils élevé à la perfection est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. La quatrième des caractéristiques fondamentales, c'est aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est le deuxième des commandements qui accomplissent la loi. Comment être chrétien si l'amour du prochain vous est étranger? Jean 13, 34-35. Jésus parle, il dit, « Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » On met en parallèle l'amour de Christ et l'amour que l'on doit avoir pour les autres. Et le verset 35 dit, « À ceux-ci, donc à cette façon d'aimer le prochain, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est ça qui touche les cœurs. C'est l'amour en action, en toutes circonstances. Heureusement que nous savons que nous aussi, on ne tient debout que par l'amour et par la grâce de Dieu. Alors ces 4 traits de caractère, ils sont magnifiques. On pourrait presque penser à une brochure publicitaire pour le christianisme. Mais Christ n'a jamais pratiqué la langue de bois, ni la publicité mensongère. Et nous allons voir donc 3 exigences. Précarité, priorité, privation. On aurait pu rajouter patience, persévérance, persécution. On aurait eu un paquet de paix. Vous prenez vos Bibles dans Luc 9. Et donc dans ce chapitre, sur la fin du chapitre, Jésus commence son voyage pour aller de la Galilée jusqu'à Jérusalem, mourir sur cette croix. Il va traverser la Galilée, il va traverser la Samarie. Et quand il arrive dans un village de Samarie, il voudrait bien être logé, mais les Samaritains refusent. Jacques et Jean dirent, est-ce que tu veux qu'on les consume? Est-ce que tu veux qu'on leur envoie le feu du ciel sur eux? Pas de demi-mesure. Verset 56, Jésus dit, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » On va lire à partir du verset 56, la fin, et 57 à 62. Ils allèrent dans un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme
n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. 3 exigences pour suivre Jésus. Jésus, dans ce texte, va nous spécifier le coût pour le suivre. Il ne vous trompe pas. Il n'y a pas d'alinéa écrit en tout petit à la 380e page du contrat. C'est clair, c'est transparent. Alors, c'est un mot qui est très à la mode actuellement, la transparence, mais elle n'a jamais été aussi opaque chez nos politiques. Oui, transparence et opaque, c'est sympa. Alors, la précarité, versets 57 et 58. Je te suivrai partout où tu iras. On dirait une chanson. Mais ça nous rappelle les paroles de Ruth, quand j'ai prêché la dernière fois, à Naomi, sa belle-mère. Où tu iras, j'irai. Comme elle, il est motivé, cet homme. Il n'y a rien qui va l'arrêter. C'est un battant, il est prêt à tout, il veut suivre Jésus. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus? Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, c'est-à-dire moi, Jésus, n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Donc il lui dit, en me suivant, tu vas être dans la précarité. Tu n'auras pas de sécurité. Tu n'auras pas de logis. Le seul logis que tu auras, c'est celui qui sera offert par hospitalité par un autre disciple. Tu seras moins bien loti que les animaux. Tu n'auras pas de nid comme les oiseaux. Tu seras dans l'instabilité, dans l'inconfort. C'est une interpellation, frères et sœurs, sur la réalité de nos motivations à le suivre. Si vous désirez que votre petit confort personnel, si vous voulez ne vous priver de rien, si votre routine vous satisfait, vous plaît, si vous êtes bien comme ça, et que malgré vos dires de le suivre, en fait, vous ne voulez rien lâcher des choses qui vous tiennent à cœur pour le suivre, est-ce bien raisonnable de s'engager? Jésus, là, dans ce texte, il commence son voyage vers la mort, vers la croix. Et ce chemin, il l'a suivi, sans défaillir, jusqu'à mourir pour nous. On l'a vu ces derniers temps dans les prédications. Toutes nos possessions sont autant d'entraves à le suivre. Qu'est-ce que vous accepteriez de perdre pour aller avec lui? Le logement, la voiture, le travail, vos relations. Cet homme du texte de Luc 9 n'avait pas analysé les désagréments de suivre Jésus. Si vous voulez réellement suivre Jésus, il va falloir sacrifier votre zone de confort. Dans l'Écriture, quand Christ a appelé Pierre, Jean, Jacques, André, Lévi, ils ont laissé tomber ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont laissé tomber leur travail, leur routine. Mais cet homme-là, dans le texte, c'est lui qui dit « je te suivrai partout ». Mais il n'en avait pas mesuré ni les difficultés, ni le coût, ni les exigences. Suivre Jésus, ce n'est pas faire un voyage organisé, où tout est prévu, où tout est fait pour que vous soyez dans les meilleures conditions de confort, d'hôtellerie, sanitaire. Ce n'est pas un voyage d'agrément. Ce n'est pas un voyage vers la richesse, ni la renommée, mais plutôt un voyage vers la persécution, le rejet, les critiques. Suivre Jésus, vous l'avez bien compris, ça ne sera pas aisé. C'est ça la vérité. La parole nous dit que c'est une voie étroite. C'est celle-là qu'il faut suivre. Deuxième, c'est la priorité. Les versets 59 à 60. Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Quoi de plus logique, quoi de plus normal d'accompagner son père à sa dernière demeure?
La réponse de Jésus, là, elle est incisive, elle peut même nous paraître choquante. Jésus n'accepte pas les excuses. L'important, c'est de se mettre en route pour sauver des vies, plutôt que d'aller enterrer des morts. En fait, Christ vous montre là quelle est la priorité. Est-ce que notre foi a modifié notre vie? Est-ce que ça a modifié nos agendas, nos loisirs, notre façon de gérer notre argent, nos relations? Où sont nos priorités? Et c'est une réponse que malheureusement l'homme donne souvent. Je veux d'abord. Je veux d'abord. Attendre d'avoir un boulot, d'avoir trouvé un conjoint. Je veux construire une belle maison. Je veux avoir des enfants. Je vais attendre qu'ils soient casés. Je vais m'impliquer dans mon église locale, dans un super ministère, mais seulement quand j'aurai le temps, quand je me serai formé. Il faudrait d'abord que je pense à m'inscrire à une formation. Je prêcherai sûrement mieux un jour, mais bon, là, j'ai pas assez de temps. C'est l'excuse qui est la plus utilisée. C'est l'excuse aussi qui est pour moi la moins crédible, et c'est pourtant celle que l'on nous balance comme l'excuse imparable. Comment exiger de quelqu'un quelque chose qui n'a pas le temps? Et pourtant, vous avez le temps d'aller à la pêche, aux champignons, à la chasse, au spectacle, au cinéma, au restaurant, pas maintenant, au sport. Vous voulez suivre Jésus, mais vous voulez rien modifier à votre vie d'avant. Vous voulez rien sacrifier, rien supprimer de votre existence antérieure. C'est étonnant qu'il n'y ait aucun changement après notre rencontre avec Jésus. En gros, c'est je veux bien suivre Jésus, mais si c'est pas trop compliqué, si ça me coûte rien, si je peux continuer à vivre comme avant, est-ce que vous pensez qu'on peut mener notre mission ordonnée par Christ? Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Alors dans ce verset 58, Jésus ne nous dit pas qu'il faut délaisser sa famille, les devoirs familiaux, mais que l'urgence, elle n'est pas là. L'urgence, elle est d'aller proclamer l'évangile pour sauver des âmes qui vont mourir pour l'éternité. La priorité, c'est celle-là. Nous ne pouvons plus rien faire pour ceux qui sont décédés, mais il reste tous les vivants qui ont choisi la voie large qui mène à la perdition. Il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de plus urgent que d'annoncer le royaume de Dieu. Posez-vous la question, que voulez-vous faire de votre vie? Quel est votre engagement? Ou est-ce que vous allez dire, je te suivrai Jésus, mais tu tombes mal, là, ce n'est pas le moment. En fait, tu n'es pas ma priorité. Privation, renoncement, 61 et 62. Là encore, c'est humain. Avant d'aller te suivre, avant de partir, laisse-moi d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. Je veux dire adieu à ma famille. En 1 Roi 19, on voit cette rencontre entre Élie et Élisée. Et en effet, c'est ce que demande Élisée à Élie. Je vais dire à Dieu, voilà, je vais faire un sacrifice. Et Jésus lui dit, ne t'accroche pas à ce qui te retient pour accomplir ta mission. Ne regarde pas en arrière. Ne laisse pas tes yeux sur ce que tu quittes. Parce que si tu fais ça, ton investissement sera superficiel. Genèse 19, 26, vous voyez ce que c'est? La femme de Lot regarda en arrière et elle devient une statue de sel. Elle regrettait Sodome, elle regrettait la vie d'avant, elle regrettait sa liberté, cette société qui lui plaisait. Et malgré le risque de mourir, elle avait du mal à regarder vers l'endroit où elle devait partir. Et ses regards vers le monde, vers le passé, ont provoqué ce jugement de l'Éternel. Elle a été changée en une statue de sel.
Suivre Jésus, c'est renoncer à des choses. Chaque choix que vous faites est un renoncement. Vous laissez des choses de côté pour choisir quelque chose. Et souvent, malheureusement, on veut choisir Jésus et le monde. Et ça, c'est incompatible. C'est impossible d'avoir les deux. Essayez de ne pas voir le choix de suivre Jésus comme une privation, comme un renoncement. Ce sera le meilleur choix de votre vie. Alors oui, il faut refuser le monde. Oui, il faut refuser les tentations. Mais il faut se consacrer à Christ. Vous savez, un commentateur américain disait que le monde t'emmènera à la mort éternelle. Tu auras peut-être été heureux pendant cette période, mais Jésus, lui, t'emmènera à la vie éternelle. Tu seras encore plus heureux, dans la paix, la joie, d'être pour la durée des temps avec tous les saints et ton Créateur. Alors oui, c'est un combat. Mais ne choisissons pas le monde plutôt que de suivre Jésus. Et c'est vrai que l'on entend trop souvent ça. Pas tout de suite. C'est trop long. C'est trop difficile. C'est pas assez gratifiant. J'ai des choses bien plus importantes à faire, bien plus intéressantes. Jésus nous dit, si tu n'es pas capable de me suivre, si tu ne veux pas me choisir, tu n'es pas fait pour le royaume de Dieu. C'est ça que nous dit ce texte. Être disciple de Christ, ça coûte du temps, de l'argent, des relations, des privations et des renoncements. Et souvent, malheureusement, les attitudes que nous pouvons percevoir, c'est que le discours « je veux te suivre » n'est pas en adéquation avec le comportement. Il existe un énorme fossé entre la parole et les actes. En Luc 17, 32, Luc revient sur cette femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot, il dit. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. C'est ça qui est important. Perdre la vie pour Christ, c'est la retrouver au ciel. Application. Merci. Alors, je vais vous la faire un peu à la façon de, pour ceux qui ont lu le voyage du pèlerin de John Bunyan, on va faire un peu ça. Ayant donné mon cœur à Jésus, je suis monté dans un train à la station Conversion. Alors, je ne connais pas grand-chose de la parole de Dieu, je viens juste de commencer. Je suis un peu désorienté, le train se met en marche, je participe à aucune conversation. Et là, je vois la station interrogation. Et je me demande, ai-je bien fait de suivre Christ? Avec le temps passé, je suis allé dans la deuxième voiture. Alors là, il y a des chants, il y a des prières, il y a une communion. Certains disciples, même aux arrêts, aux différentes gares, descendent pour tenter de ramener ceux qui sont en pause sur les quais, déçus par la difficulté de suivre Christ. Alors peut-être qu'un jour, ils remonteront dans le train par la grâce de Dieu. Et le nom de cette station est Distraction. Le train repart et d'autres personnes me confient que, alors là, la prochaine gare, elle est encore plus dangereuse. C'est la station Évasion. C'est une station qui permet de replonger dans le monde, de ne plus suivre Jésus. La vie, paraît-il, est plus intense, plus merveilleuse, plus attrayante au dehors. Et puis, en passant de voiture en voiture dans ce train, j'ai atteint le wagon croissance spirituelle. Pour ceux qui connaissent les trains, c'est le wagon restaurant. Les restaurants de l'esprit, évidemment. On peut y demeurer des années. Il y a tant de choses à apprendre et tant de choses à connaître sur Christ, tant de nourriture spirituelle à absorber, tant de soif à étancher.
Maintenant, je me sens de plus en plus disciple de Jésus. Je veux combattre pour lui, faisant attention de ne pas chuter moi-même et de ne pas me laisser attirer par un arrêt dans les stations tentation. Et elles sont nombreuses. Et puis, je continue le voyage. J'ai progressé prêchant la parole de Dieu. Je descends sur le quai de la station Perdition pour annoncer le royaume. Et par la grâce de Dieu, certains vont être transformés. C'était le bon moment pour eux. Le disciple de Jésus a ses regards fixés sur Christ, sur son sacrifice. Et les quelques renoncements, les choses que l'on a pu abandonner, paraissent dérisoires par rapport au poids éternel de gloire qu'elle nous offre. Le disciple, il sait qu'un jour, il va arriver à la station sanctification, que le voyage sera terminé et qu'il vivra pour l'éternité au ciel. Frères et sœurs, quel merveilleux voyage qui a pourtant commencé si mal pour chaque être humain voué au jugement et à la mort, mais sauvé et racheté par Jésus-Christ sur la croix. On peut dire quelle joie de te connaître, Seigneur. Alors j'espère que vous ferez ce voyage, que votre vie sera vécue en suivant Jésus et qu'un jour nous nous retrouverons tous au terminus, dans la Jérusalem céleste. Ce sera alors le début de l'éternité et on sera dans la station glorification. Et là, il n'y aura plus besoin de train parce que nous serons revenus chez nous, au ciel. Alors en conclusion, être disciple, c'est possible à tous ceux qui le désirent. Mais justement, tous ne le désirent pas. Il faut manifester sa foi en Jésus, être passé par la repentance. Il faut aussi avoir été appelé et avoir envie de le servir, de se donner aussi pour lui. Suivre Jésus, c'est un ordre. Suis-moi, il a dit. Vous avez compris que ça ne sera pas toujours facile. Il ne nous a pas promis une vie sans épreuve. Il ne nous a pas promis une vie sans difficulté, sans déchirure. Mais par contre, il nous a promis d'être toujours avec nous. Être disciple, c'est s'engager pour les autres. On va y laisser des plumes, mais c'est mettre aussi Jésus à la première place de sa vie. Un disciple de Christ, il veut imiter son Seigneur, être un flambeau qui reflète la véritable lumière du monde. Un disciple, il doit être obéissant à l'enseignement reçu. Et il doit le mettre en pratique. La vie chrétienne, ça ne consiste pas seulement en des réunions où l'on prie, où l'on chante, mais c'est la mise en pratique quotidienne de l'enseignement et la mise en pratique de l'amour pour le prochain. Et puis, que vos paroles soient toujours assaisonnées de sel pour donner soif à vos auditeurs de la parole de Dieu. Le but de Jésus, ce n'est pas de nous rendre heureux sur cette terre, mais de nous rendre saints. Parce que c'est la sainteté est la condition unique pour être dans le royaume de Dieu. Un Dieu 3 fois saint veut des croyants sanctifiés. 1 Pierre 1,15. Puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alors j'espère que vous aurez vous aussi à cœur, prenez comme résolution de devenir des disciples de Christ, qui s'investissent dans tous les aspects de l'Église, d'être des ambassadeurs de Jésus sur terre, et puis de faire passer cette relation en premier. Ne nous méprenons pas, peut-être qu'un jour nous aurons à subir la persécution, et on ne devra pas regarder en arrière, parce que nous savons, nous pouvons avoir toute notre confiance que Jésus nous gardera toujours dans sa sûre-main. Jean chapitre 8, verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.
Alors en cette fin d'année, adorez Dieu, aimez votre prochain, fortifiez-vous dans la parole, vivez dans la paix et l'espérance. Il y a 2000 ans naissait notre Sauveur et suivez ses pas, malgré ses exigences, et attendons son retour glorieux. Dernière diapo. L'autre. Alors soyez bénis et puis je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année 2021, sans Covid, sans masque, toujours en présentiel, avec toujours plus d'amour les uns pour les autres, pour glorifier et louer Dieu, pour que nous soyons aussi des disciples qui fassent honneur à Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne année 2021 dans la présence du Seigneur. Amen. Merci. Heureusement qu'il s'est